Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle Renault R5. Ça fait des mois qu'on attend de la tester, ça fait des années qu'on attendait même rien que de la voir. Ça y est, elle est là, on l'a enfin dans ce vert pop qui est incroyable. Évidemment j'ai choisi la verte. On a la plus grosse version avec le plus gros moteur. On n'a pas le maximum d'options, il va manquer 2-3 trucs. Mais c'est toujours intéressant de voir une version un petit peu milieu de gamme. On va enfin pouvoir la rouler, voir si elle fonctionne correctement. Je suis ultra pressé de voir ce que ça donne. Est-ce que vous saviez que la France est placée 6e sur une étude qui vérifie l'indice de confiance des voitures d'occasion? C'est-à-dire si les voitures ont été accidentées, si les voitures ont eu une modification de kilométrage, etc. Évidemment, c'est Car Vertical, le sponsor de cette vidéo, qui a mené cette grande étude par rapport à toutes les informations qu'ils arrivent à avoir sur leur rapport. Et c'est super intéressant parce que autant la France est placée 6e, mais on est devant certains pays, plutôt attendus. On est derrière la Suède, on est derrière l'Allemagne, on est derrière la Suisse, mais on est derrière l'Italie. L'Italie qui est placée 2e sur cette étude. Et c'est assez surprenant parce qu'on a toujours l'impression que les voitures italiennes, c'est des voitures qui ont été, dont le compteur a été modifié, etc. C'est toujours ce qu'on a tendance à entendre. Il ne faut surtout pas prendre une voiture italienne. Finalement, ils sont classés 2e sur ce rapport, ce qui est vraiment pas si mal en fait. Si cette étude vous intéresse, parce que je trouve qu'elle est super intéressante, on a vraiment tout le détail de toutes les informations, je vais mettre le lien dans la description, juste en dessous du lien qui donne une réduction sur les rapports Car Vertical comme d'habitude. Si vous décidez de faire un rapport Car Vertical, n'oubliez surtout pas d'utiliser le code Laurent. Ça vous permettra vraiment d'avoir une réduction sur votre rapport, ce serait dommage de payer plein pot. Quoi qu'il en soit, maintenant, je vous laisse tranquille avec la vidéo sur Renault R5. Allez, c'est parti. Alors c'est maintenant le moment de prendre un petit peu le volant de cette nouvelle Renault R5. Je vous l'avais déjà un petit peu présenté sur la chaîne, mais on l'avait jamais conduite. Et c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Là on est sur des petites routes de montagne où c'est un petit peu sinueux. On peut se rendre compte à quel point le volant est direct. Pour le coup, le moindre petit coup de volant, on le ressent tout de suite. Et c'est vraiment très plaisant. Je pense qu'en ville, on se retrouve avec un rayon de braquage qui doit être très correct. Et au-delà de ça, on a également le couple de l'électrique qui vient tout de suite. Alors par contre, on est vite un petit peu déçu, c'est-à-dire que ce véhicule, c'est le plus puissant de la gamme, il fait 150 chevaux. On sent que Renault a décidé de laisser la place pour la version Alpine qui vient un petit peu par-dessus. Et donc 150 chevaux, c'est, j'ai pas envie de dire c'est léger parce que pour une voiture comme ça, c'est largement suffisant. Mais c'est vrai que on sent qu'on est très rapidement au bout de ces fameux 150 chevaux. Bon alors là on se retrouve un petit peu dans les bouchons niçois et c'est super intéressant parce que cette voiture elle est vraiment conçue pour ça. On sent qu'elle est faite pour être utilisée en ville. Elle a un très bon angle de braquage, elle est super agréable à basse vitesse. Et elle est pas trop grosse. C'est une grosse voiture quand même, hein, mais elle n'est pas trop grosse. Du coup on arrive à se faufiler à droite à gauche et c'est plutôt pratique. On a pas mal de systèmes de sécurité aussi qui vont nous permettre d'éviter de taper les motards qui viennent à droite à gauche. On a quelques caméras, on a quelques détecteurs qui nous permettent de faire ça bien. Et on a également le régulateur adaptatif. Donc là, quand on est dans un bouchon, on peut très bien activer le régulateur adaptatif et la voiture va simplement réguler sa vitesse par rapport à la voiture de devant. Et c'est plutôt agréable de ne pas avoir à gérer l'accélérateur lorsqu'on est bloqué dans les bouchons. Le paysage est magnifique, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ChatGPT directement intégré à l'écran. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait une petite vidéo avec Peugeot là-dessus, où je m'étais un petit peu moqué d'eux, parce qu'en fait ils avaient programmé ChatGPT pour ne dire que du bien de chez Peugeot, et en fait ça marchait pas du tout. Et du coup je me suis dit je vais faire la même chose avec Renault. Cependant, je me suis rendu compte d'un petit problème. Hey Renault, est-ce que tu es programmé pour ne dire que du bien de Renault ? Selon ChatGPT. Non, je suis conçu pour fournir des informations objectives sur divers sujets, y compris Renault. Du coup, je vais pas pouvoir me moquer d'eux parce que en fait, Renault va juste répondre comme ChatGPT. Donc par exemple, si je lui demande quelle est la meilleure marque, il va pas me répondre Renault. Donc il n'y a pas possibilité de le piéger parce qu'il va être totalement objectif de base. Difficile de déterminer objectivement quelle marque fabrique les voitures les plus jolies, car cela dépend des goûts personnels. Cependant, des marques comme Mercedes-Benz, Audi et Jaguar sont souvent saluées pour leur design élégant.
Mais c'est super marrant parce que du coup, il nous parle vraiment comme... Enfin, je trouve ça mieux, quoi. Hey Renaud, que penses-tu de la marque... Pouvez-vous répéter? Attends, j'ai pas parlé encore. Selon ChatGPT, en matière de design, certaines marques Non mais tais-toi. Mercedes-Benz, Audi et Jaguar sont souvent appréciées pour leur élégance et leur style distinctif. Hey Renaud, que penses-tu de la marque automobile Renault? Renault est la marque automobile française, ingénieuse, populaire et moderne au service de la mobilité durable. Renault n'a cessé d'innover pour améliorer la mobilité de tous. Audacieuse dans son offre, attentive aux gens, optimiste et pleine de vie, la marque Renault invente le futur de la mobilité toujours plus tech, tout en restant humain. Aujourd'hui, Renault continue d'innover sur la nouvelle génération du concept de voiture à vivre, pour une expérience plus accueillante, intuitivement intelligente, chaleureuse et sûre. Ou alors ça c'était pas du chat GPT, je crois. Ça c'était un petit peu programmé par Renault. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais il a pas dit selon chat GPT. Il a dit... Je viens de me rendre compte d'un truc sous le capot. On serait pas sur un... C'est pas un logo... Ah non, c'est un logo de Nissan. Donc c'est un moteur qui doit être partagé avec Nissan. C'est marrant. Bon bah du coup, si vous vous demandiez à quoi ça ressemble sous le capot de la nouvelle R5, ça ressemble à ça. Voilà. Donc pas de grosse surprise. On a un gros moteur, on a plein de câbles orange pour de la haute tension. Mais sinon rien de bien spécial. Et puis surtout aucun rangement, quoi. Ça c'est un petit peu dommage toujours sur les véhicules électriques. Moi j'aime bien avoir des petits rangements à l'avant. Mais là, non, on n'en a pas. Et d'ailleurs c'est marrant aussi de voir comment il a intégré le... le témoin de charge. En fait il est vraiment ici. Ah c'est cool, j'aime bien. Alors jusque maintenant on n'avait pas trop de soleil, donc ça je vous en ai pas trop parlé. Mais la peinture verte, en fait on a l'impression que c'est une peinture toute plate. Mais regardez à quel point elle est métallisée. Vous avez vu toutes les petites paillettes qu'il y a dedans? En fait au soleil ça brille, mais de façon incroyable. On s'en rend pas compte en temps normal. Mais là avec le soleil, regardez-moi ça là, tout ça là. Voilà, c'est assez ouf comme peinture, j'adore. Là ça ressort mais comme jamais, quoi. Alors je vous avais déjà parlé de son design, mais avouez, elle est tellement mignonne que là j'ai juste envie d'en reparler encore. Au moins dans les grandes lignes, il se passe plein de choses vraiment intéressantes sur cette voiture. Elle a vraiment été très bien dessinée. Elle est super chou, quoi. Il y a plein de choses à en dire, venez. Déjà, on peut parler du côté un peu musclé de la voiture. C'est une petite voiture de ville, mais regardez-moi ça, toutes ces lignes ici, là, qui viennent donner une sorte de musculature autour des arches de roue, ce qui les rend vraiment plus grandes qu'elles ne le sont réellement. Alors bon, déjà les roues sont pas mal grandes, hein. Là on est sur c'est du 18 pouces, alors qu'en réalité elles ne remplissent pas complètement l'arche. On a une petite arche en plastique par-dessus qui vient encore grossir, et puis cette fameuse ligne, petite musculature par-dessus. Vous voyez, regardez comme le bas de la voiture est beaucoup plus bas beaucoup plus large que le haut, et ça lui donne vraiment ce style complètement posé. La voiture paraît extrêmement stable et ça marche vraiment bien. Et du coup, il y a pas mal de gimmicks des anciennes R5 et notamment R5 Turbo qui sont repris et qui viennent accentuer encore ce côté-là. Regardez notamment cette fausse petite prise d'air ici dans l'optique. Ça vient encore élargir le bas de la voiture. Et ça marche vraiment très bien. Évidemment, pour venir un petit peu rendre plus aéré le haut de la voiture, on se retrouve avec un toit noir et une petite ligne de style rouge ici, là, qui marche assez bien également. Ça lui donne un petit côté chic. Moi, quand je l'avais vu sur le concept, cette ligne, je me suis dit, ils vont sûrement pas la mettre sur la version finale, et je suis vraiment content qu'elle y soit. Ça aurait été dommage qu'elle n'y soit pas. On a également ce petit sticker ici, qui ajoute encore un petit peu de chic, un petit peu de style ici, avec la trame graphique de chez Renault qu'on retrouve partout. Vous savez, ces petites lignes ici, ces petits sortes de petits tirés comme ça qu'on retrouve vraiment partout. On les a ici, on les a en bas sur cette partie-là. On aurait presque l'impression que c'est un effet carbone, mais pas du tout. C'est vraiment le style Renault
de ces petites lignes qu'on retrouve sur plusieurs de leurs modèles, mais qui a particulièrement sa place sur cette Renault 5. Regardez ici, c'est pareil. C'est assez sympathique. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le changement de traitement. Regardez, ici, on est sur un fond brillant avec les petites lignes en mat. Et sur la partie centrale, c'est le contraire. Fond mat avec les petites lignes en brillant. C'est vraiment ce genre de petits détails qui donne vraiment ce côté chic et riche à cette voiture. Regardez-moi, rien que ce logo R5 là, une espèce d'alu. Regardez-moi cette pièce. La pièce est super jolie. Et ça a dû leur coûter une fortune, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour donner ce style à cette voiture, pour donner ce côté un peu riche à cette voiture, sans pour autant que le prix soit complètement faramineux, puisque sur la version qu'on a en essai ici, donc version avec le plus gros moteur, 150 chevaux, avec quelques options quand même, parce qu'on est sur la version techno, on se retrouve à moins de 30 000 €. On est à 29 000 € et quelques. Oh, une petite Alpine. Oh, lui, il doit s'amuser. Je suis extrêmement jaloux. Mais non, nous on a cette petite R5 qui est foncièrement une Renault. C'est marrant justement qu'il y ait une Alpine qui passe parce qu'on se rend compte que Renault a laissé beaucoup de place à Alpine sur cette voiture, que ce soit en termes de performance, de comportement, mais également en termes de style en fait. Parce que là, cette voiture, elle est déjà très énervée, mais elle est particulièrement sage par rapport à ce que Alpine nous fournit. Alors, du coup, ça va être un choix que vous allez devoir faire. Soit vous prenez la version un petit peu sage, un petit peu gentille, soit vous allez chez Alpine et vous prenez quelque chose d'un petit peu plus méchant. Mais finalement, je pense que cette R5 va quand même suffire pour la plupart des gens, parce qu'en vrai, regardez-moi ça, elle est super chou quoi. J'aime beaucoup le dessin des optiques déjà, parce que ces optiques, ils reprennent complètement le dessin de l'ancienne R5. Ici, on avait les clignotants en fait. Et en fait, ici, ils les ont intégrés complètement dans la carrosserie. Et en fait, ça marche super bien. Et encore une fois, cette R5, c'est beaucoup de petits détails. Regardez-moi ce petit drapeau français. C'est très très mignon. Et on a également les DRL de la voiture en partie basse. Vous voyez les petits carrés qui sont en bas, ça, ce sont les DRL. Et en fait, ce style, on le retrouve également à plein d'endroits. Donc on a vraiment ce style de DRL et également les fameuses petites barrettes qu'on retrouve un petit peu partout autour du véhicule. Regardez ici aussi. Et j'aime bien ce genre de petits détails. C'est les petits détails qui font tout. Pareil, ici on a ce fameux petit panneau ici. Ça sur le concept, ils auraient pu le virer. Ils auraient pu se dire, sur la version de série, ça sert à rien. Mais non, ils le gardent. Alors évidemment, ce n'est plus le port de recharge. Sur le concept, ici on rechargeait la voiture. Maintenant, ça vous indique la charge de la batterie. Donc chaque petit trait indique un niveau de batterie. Et forcément, la charge désormais, elle est ici. C'est beaucoup plus conventionnel, mais avouez que ce sera quand même beaucoup plus pratique au moment où il faudra charger la voiture. Bon allez, je vous propose de découvrir maintenant l'intérieur de cette nouvelle Renault 5. Alors l'intérieur de cette Renault 5, on est sur la version techno comme je disais tout à l'heure. Donc on se retrouve avec ces sièges un petit peu baquets, avec une texture jaune qui est assez sympathique. Comme vous pouvez le voir, comme sur l'extérieur, il y a beaucoup de petits détails. Vous voyez, un petit effet un petit peu de jeans. On a petit passepoil comme ça, qui a aussi un petit motif. Un effet faux cuir ici, encore un jeans avec les petites surpiqûres blanches, l'effet jaune, c'est pas mal du tout. Alors forcément, hein, on a les sièges réglages manuels parce qu'on n'est pas sur la version la plus haut de gamme. Cependant, ça présente quand même vraiment bien. Alors du coup, on a cet écran ici en partie centrale. On a un écran un peu plus grand ici. Bon, toujours ces boutons dessus. Moi, j'avais déjà râlé la première fois que je les avais vus. Je les trouve vraiment pas très quali, mais bon, voilà, ils sont là, pourquoi pas. Alors on va essayer de la démarrer. Parce que c'est quand même plutôt joli comme interface, regardez-moi ça. Là, je l'ai en mode sport, c'est pour ça qu'elle est toute rouge. On pourrait changer les modes un petit peu pour vous montrer d'autres choses. Je crois que quand je filme, CarPlay a un petit peu de mal. Mais du coup, vous voyez l'intégration de CarPlay, on a cet écran ici. Donc on garde les commandes de clim ici. On a également des commandes de clim en véritable bouton, ça c'est quand même plutôt cool. Et l'interface, bon je vous avais déjà montré un petit peu l'interface, mais elle est là. Là on peut choisir également les modes de conduite, donc ça nous permet d'avoir un petit peu des esthétiques différents qui vont aller un petit peu par rapport à ce que vous préférez. Et puis bon, le perso également, qui nous permet voilà, de régler le moteur, les forces de direction, dynamique du véhicule, etc. Donc c'est clairement pas une voiture sportive, mais on a quand même quelques petits réglages pour en faire ce qu'on veut. Moi je l'ai roulé beaucoup en mode sport. Bon, ouais, c'est pas
C'est pas très sportif, mais c'est là, ça marche, ça fait le taf. Ah, ce que je vous montrais tout à l'heure aussi, c'était ça, regardez. Ça reprend complètement le dessin des DRL et ça, j'aime beaucoup. Petite partie blanche là, ça c'est très sympathique. Et on a cet effet un petit peu jeans sur la partie haute du tableau de bord qui est assez sympathique. Et on a les petits chemins lumineux ici qui rajoutent encore un petit peu de chic, un petit peu de classe à ce véhicule. Et en vrai, c'est pas mal du tout quoi. Je trouve que ça présente vraiment bien. Alors on n'est pas obligé de rentrer dans les menus pour changer le mode de conduite, hein. On peut utiliser le bouton Multisense qu'on a ici sur le volant. Et ce qui est assez marrant, et ça je n'avais pas repéré la dernière fois, mais en fait le bouton change également de couleur quand on appuie dessus. C'est des petits détails, mais ça j'aime bien. C'est vraiment le genre de truc assez drôle. Alors sur le volant, on a des boutons tactiles. Vous savez que j'aime pas le tactile, mais ici ça va. Il y a pire parce qu'en fait c'est des boutons tactiles mais qui s'appuient quand même un petit peu. Donc on a un petit peu un retour et on a ces petites parties qui sont rehaussées qui nous permettent quand même de savoir où le pouce se trouve sur le volant. Et ça c'est quand même assez important, j'aime bien. On a sinon les commodos assez classiques pour ce qui va être de la commande de musique. Ça on l'a, ça fait 45 ans qu'on l'a chez Renault, donc vous le connaissez. Le commodo qui va être un petit peu différent, c'est le commodo de changement de vitesse, puisque eux ils appellent ça le rouge à lèvres. Ils se sont vraiment inspirés d'un rouge à lèvres pour venir créer ça. Et en fait ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils vont vendre des petites parties décoratives qui vont vous permettre de changer l'esthétique de ce bouton. Donc ça c'est assez cool je trouve. Des petites phases de personnalisation dans sa R5, c'est toujours sympa à avoir. Évidemment, je ne peux pas parler du design intérieur de cette R5 sans vous parler de la gaufrette, ce ciel de toit complètement en 3D là, qui vient donner un effet assez sympathique et je trouve que ça excuse l'absence de toit panoramique. J'aurais vraiment aimé un toit panoramique sur cette voiture, mais le petit toit en gaufrette, il est marrant, il est mignon, donc allez, ça pardonne, pourquoi pas, ce sera le toit en gaufrette. Alors j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais les places à l'arrière, elles sont petites. C'est une R5 les gars, donc calmez-vous, c'est des petites places. On est serré à l'arrière. Là, le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Là, je touche en haut, je touche les genoux, je touche partout. C'est une petite voiture, il faut le comprendre. C'est une voiture de ville. Il faut juste l'assumer. Donc voilà, maintenant, ça, vous le savez. Pareil, le coffre, c'est un petit coffre. Nous, on a mis toutes nos affaires dedans. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit coffre. Vraiment, il n'y a pas énormément de place. Ça suffit pour partir en week-end ou quoi que ce soit ou pour faire quelques courses. Mais ça reste une petite voiture, il ne faut pas l'oublier. Bon voilà, je pense que vous en savez assez sur l'intérieur et sur l'extérieur de cette voiture. De toute façon, on en avait déjà fait une vidéo. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir cette deuxième vidéo. Là, c'était surtout pour la tester en situation, pour vraiment voir un peu ce que ça donne dans la vie réelle finalement. On a pu l'utiliser un petit peu, voir un petit peu comment ça s'utilise. On se rend compte voilà, que ça reste une petite voiture, mais qu'elle est toute mignonne, tout à fait utilisable. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette toute nouvelle Renault R5. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!